Attention, cette vidéo est une suite, je te conseille donc de regarder l'épisode précédent. Les archéologues ont trouvé dans le nord de l'Inde des représentations d'Héraclès, un demi-dieu grec. Et si vous vous demandez comment une divinité peut se retrouver à plus de 5000 km de chez elle, c'est très simple, la réponse est Alexandre le Grand. Aujourd'hui, on va parler de ce souriant jeune homme qui a conquis un des plus grands empires de l'histoire, à un âge où tu venais d'obtenir ton premier stage non payé. Bienvenue dans Civ'Histoire. Dans Civilisation 6, Alexandre le Grand a un bonus intitulé Jusqu'au bout du monde, qui donne à la faction qu'il dirige 3 avantages. Il peut utiliser les Hétairoi, une puissante unité de cavalerie composée des compagnons, les membres de l'aristocratie macédonienne. La Macédoine est aussi immunisée à l'usure de guerre, qui réduit l'efficacité des villes lors d'un conflit qui s'éternise. Finalement, la capture d'une merveille soigne toutes les armées d'Alexandre. Le roi macédonien a tous les outils pour jouer agressif et réussir une conquête du monde sans jamais arrêter de se battre. Et pour comprendre pourquoi, intéressons-nous à son histoire. Au printemps 334, Alexandre traverse le détroit de l'Hellespont avec 32 000 fantassins et 5 000 cavaliers. Les généraux perses décident de l'attaquer de front et les deux armées se rencontrent en mai sur les bords du Granique où Alexandre s'impose. Il se lance alors à la conquête des villes de l'Asie mineure. Certaines tombent sans résistance, comme Sardes ou Éphèse, mais de nombreuses villes résistent, telles Milet ou Halicarnasse. En automne, il décide de séparer ses forces pour attaquer un territoire immense et bien défendu. Son avancée s'accélère au début de l'été 333, car le roi des rois perses, Darius III, lève une nouvelle armée qui pourrait le mettre en danger. Le Macédonien laisse derrière lui des territoires mal conquis, aux mains de satrapes qui devront en achever la conquête. Ce terme vient de l'administration perse dont Alexandre copie le fonctionnement pour faciliter son avancée et inclure les élites locales dans son empire. Notre blondinet s'empare de la région stratégique de la Cilicie et s'engage au Levant tandis que Darius arrive sur ses arrières. Les deux armées se retrouvent à Issos en novembre 333 où les Macédoniens écrasent leur ennemi. Alexandre victorieux s'empare de la famille de Darius ainsi que de son trésor, puis il se dirige vers le Levant et l'Égypte. Son objectif est de couper la flotte perse de ses bases méditerranéennes pour assurer la stabilité de ses conquêtes. Toutes les cités du Levant se livrent à lui, sauf Tyr et Gaza qui l'assiègent pendant 7 et 3 mois. Le satrape de l'Égypte cède le pays à Alexandre qui y fonde la première colonie de son parcours, Alexandrie. Il se fait ensuite reconnaître fils du dieu égyptien Amon qui est identifié au dieu Zeus par les Grecs. Une fois sa conquête achevée, il se dirige vers la Mésopotamie où Darius a reconstitué une nouvelle armée. Les deux hommes s'affrontent une dernière fois à Gaugamel le 1er octobre 331. Alexandre a face à lui 250 000 hommes, alors qu'il n'en compte que 47 000, mais il parvient tout de même à s'imposer, notamment grâce à ses Hétairoi qui déciment l'ennemi. Il se dirige ensuite vers la Mésopotamie et ses richesses. Il est accueilli chaleureusement à Babylone en octobre et à Suse en décembre. Ces deux villes font partie des 4 capitales de l'Empire. Il y trouve des trésors royaux pleins d'or qui lui permettent de réorganiser son armée et de licencier les soldats envoyés par les cités de la Ligue de Corinthe. Il pénètre difficilement en Perse, car les défilés des portes persiques et houssiennes sont défendus vaillamment. Alexandre peine à soumettre cette région qui est le cœur idéologique du pouvoir achéménide. La ville de Persépolis est mise à sac et les palais sont brûlés pour rappeler le changement de maître, pendant que la région dans son ensemble est traitée avec violence. En parallèle de cette progression, Darius III fuit vers l'est avec les quelques Perses et mercenaires grecs qui lui sont restés fidèles. Mais il est assassiné par Bessos, le satrape de Bactriane, en juillet 330, après avoir perdu ses derniers soutiens. Alexandre prend alors la décision de poursuivre son assassin. À partir de ce moment, Alexandre n'est plus le bras armé des Grecs qui veulent se venger des Perses, mais il agit comme le successeur de Darius. Il organise par exemple des funérailles à ce dernier, et commence à adopter la tenue et les coutumes perses. Il va alors s'élancer jusqu'aux limites du monde connu. En tout cas, les limites du monde connu par les Grecs, parce que les personnes qui habitaient là-bas, ils avaient bien conscience que cette région existait. Alors qu'il se dirige vers la Bactriane pour tuer Bessos, les satrapies d'Ari et d'Arachosie se révoltent contre son autorité. Après les avoir pacifiés de 329 à 327, il se dirige vers la Bactriane et la Sogdiane. Ces 2 années sont très dures pour les soldats, qui subissent un harcèlement constant. Après une lourde défaite à Marakanda, Alexandre décide de mener une guerre totale, qui se caractérise par une violence permanente.
En été 327, il quitte ce bourbier pour un nouveau bourbier en atteignant l'Inde. En mai 326, il affronte le roi indien Poros et ses troupes découvrent sur le champ de bataille les éléphants, je vous laisse imaginer le plaisir. Malgré ça, les Macédoniens ont gagné quand même, trop fort. J'aime me battre. En parallèle de ses conquêtes, Alexandre poursuit la transformation de son pouvoir. Il s'appuie sur un conseil restreint de compagnons, délaisse les aristocrates macédoniens et s'ouvre aux anciens soutiens de Darius. Il fait aussi assassiner le général Parménion qui est très aimé et influent dans l'armée, ce qui passe mal auprès des Macédoniens. En été 326, les soldats refusent d'aller plus loin. « Mon roi, c'est pour vous !»« Merci. » Pour Alexandre, de la part de ses soldats bien-aimés. « Bonjour, ça fait 8 ans qu'on n'a pas vu nos familles. On se fait cribler de flèches tous les jours. Et en plus, les grandes bêtes à cornes, avec un nez très long, ça fait super peur. On peut rentrer maintenant ? PS. N'oubliez pas de nous couvrir d'or une fois à la maison. » Alexandre n'a plus le choix, et il prend le chemin du retour. Il se dirige vers le sud, tout en continuant à soumettre les territoires où il passe, alors que ses soldats continuent de subir un harcèlement permanent. Une fois au sud de l'Indus, en juillet 335, il divise ses troupes. De nombreux hommes meurent en l'accompagnant dans les déserts de Gédrosie ou en s'embarquant sur des bateaux qui ne seront pas ravitaillés. Il arrive finalement dans les capitales perses. Il siège une dernière fois à Pasargade et à Suse, puis il se rend à Babylone, où il meurt en juin 323. Retournons sur Civilisation 6. Les Hétaïros sont en effet très importants dans la conquête d'Alex. Ouais, je l'appelle comme ça maintenant. Ils ont à la fois permis de s'imposer sur le champ de bataille, mais ces hommes ont aussi conseillé Alexandre pendant tout son règne, et parfois ils ont été placés à la tête de satrapie, donc leur présence dans le jeu se comprend. La partie avec les merveilles qui soignent, là, encore, c'est un grand oui. Le succès d'Alex est en grande partie dû à sa capacité à conquérir des villes riches, qui lui ont permis de payer des soldats et des mercenaires. Or, dans Civilization, les villes avec des merveilles sont souvent riches, donc ça va bien ensemble. Par contre, la partie avec l'usure de guerre, c'est non, non et encore non. La Macédoine a énormément subi la guerre. Sur les 45 000 hommes qui composent l'armée d'Alexandre en 334, 17 000 sont des Macédoniens, et 24 500 autres vont le rejoindre jusqu'en 331. En bref, la Macédoine a subi une vraie saignée démographique et une véritable usure de guerre. Mais évidemment, Civilisation, c'est pas un cours d'histoire, c'est un jeu vidéo. Donc ce genre de choses, c'est pas vraiment une erreur, mais plus un choix des développeurs. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. N'hésite pas à utiliser tous les moyens qui sont à ta disposition pour me faire savoir si tu l'as aimé ou si tu as des retours constructifs à me faire. Pour le prochain épisode, je te propose de choisir entre les légionnaires dans Civilisation 5 et Civilisation 6, et le quartier de la Hanse qui est spécifique aux Allemands dans Civilisation 6. D'ici là, porte-toi bien, salut!